Faire affaire avec un prêteur privé lorsqu'on veut investir en immobilier, est-ce que c'est une bonne idée? Bonjour, je me présente, je suis Stéphanie Milot, fondatrice du programme Immo Réussite et investisseuse immobilier. Le programme Immo Réussite, qu'est-ce que c'est? C'est un programme dans lequel on vous enseigne à soit faire vos premiers pas en immobilier ou encore, si vous êtes déjà dans le domaine, si vous avez déjà une propriété, un appartement ou un plex, à atteindre le prochain niveau. Et dans le cadre de la chronique d'aujourd'hui, je réponds à une question qu'on me pose souvent sur les prêteurs privés. Est-ce qu'on devrait aller vers eux? Est-ce que c'est intéressant en sachant qu'effectivement, les taux d'intérêt sont quand même très différent de ce que l'on nous offre dans une institution financière. Alors évidemment, il y a des éléments super importants à considérer. C'est clair que oui, vous pouvez toujours décider de passer par une banque traditionnelle. Bien sûr, on va regarder vos revenus, vos dépenses, votre ratio d'endettement, votre capacité à rembourser votre hypothèque. On va regarder aussi la stabilité au niveau de votre emploi ou encore si vous êtes travailleur autonome, on va regarder vos revenus. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes en affaires? Donc évidemment, la banque a des critères qui sont quand même plus stricts. La beauté d'un prêteur privé, c'est qu'effectivement, les critères pour être admissible à un prêt privé sont beaucoup plus flexibles. Et ça, c'est un gros avantage. Alors, bien sûr, oui, je recommande de faire affaire avec des prêteurs privés. D'ailleurs, dans le cadre du programme Immo Réussite, j'ai un expert que j'ai interviewé qui vient nous dire quoi regarder quand on cherche un expert, un prêteur privé, c'est quoi les questions à poser et aussi dans quelles circonstances on devrait utiliser le prêt privé. Et ça, c'est super important. Il faut réaliser une chose, le prêt privé, très intéressant. Maintenant, on ne peut pas comparer les taux d'intérêt d'une banque versus d'un prêteur privé. Le prêteur privé, lui, fait ça pour gagner des sous, pour gagner de l'argent, il gagne sa vie. Et quand on parle de prêteur privé, on parle de gens qui le font de façon légale, qui ont des entreprises et qui vont vous prêter de l'argent à des taux d'intérêt qui peuvent varier entre 8 et 15 % dépendamment de l'entente. Donc, évidemment, ce qui est super important, c'est d'avoir ce que j'appelle une porte de sortie. Il faut être capable d'avoir un plan pour rembourser le prêteur privé dans une période plus rapide qu'un amortissement traditionnel. Donc, par exemple, si vous achetez un bien et que vous l'hypothéquez auprès d'une institution financière traditionnelle, on va vous permettre de le payer sur 20, 25, 30 ans. Évidemment, avec un prêteur privé qui vous prête, par exemple, à du 12 %, vous voulez pas avoir une méthode de remboursement sur 30 ans, on se comprend. Donc, bien important d'avoir une porte de sortie et souvent, le prêteur privé va être utilisé dans le cas où on veut faire, par exemple, du flip immobilier. Alors, qu'est-ce que le flip immobilier? C'est que j'achète une propriété, je la rénove et ou pas. Alors, des fois, je peux acheter une propriété qui est super intéressante en bas du marché et je la revends rapidement dans le but de faire un profit. Le prêt privé est tout indiqué pour ce type de stratégie-là, entre autres. Donc, ou encore, la personne, j'ai une cliente actuellement avec qui je travaille en coaching qui me disait, l'année prochaine, c'est prévu que ma mère va me donner 150 000 $. Et ça, c'est vraiment, là, c'était certain. Alors, elle dit, là, je vais acheter. Elle fait affaire avec un prêteur privé, mais elle sait que dans un an, elle va être capable de rembourser complètement son emprunt au prêteur privé. Donc, à ce moment-là, c'est une option qui est viable. Évidemment, il y a un autre gros avantage de faire affaire avec un prêteur privé, c'est les capacités de rembourser qui sont aussi souvent plus flexibles. Vous pouvez vous entendre pour rembourser seulement du capital, seulement des intérêts, différentes stratégies de remboursement. Donc, ça aussi, c'est super intéressant. Avant de terminer, le conseil le plus important, assurez-vous de magasiner votre prêteur privé. Assurez-vous aussi de regarder non seulement c'est quoi le taux d'intérêt, mais aussi quels sont les frais de dossier. Alors, c'est super important. Donc, pour trouver des prêteurs privés, souvent on me pose la question, je fais quoi? C'est super simple. En fonction de la région où vous êtes, que vous soyez ici au Canada, que vous soyez en Europe, simplement dans un moteur de recherche, tapez prêteur privé et inscrire la région où vous habitez et vous allez voir, il va vous sortir plusieurs options. Alors évidemment, si vous m'écoutez aujourd'hui, fort probablement que vous avez de l'intérêt pour l'immobilier, sinon vous n'écouteriez pas ma petite chronique. Écoutez, je vous ai préparé une série de 4 vidéos tout à fait gratuites dans lesquelles je vous partage plein d'autres stratégies pour justement investir en immobilier de façon judicieuse, pour faire de l'argent en immobilier, soit pour faire du flip immobilier, soit pour faire de la construction, soit pour acheter des immeubles, soit pour acheter sans argent. Donc, cette série de vidéos, elle est gratuite. Tout ce que vous avez à faire, c'est super simple. Vous allez entrer votre adresse email et
Ensuite, vous allez recevoir gratuitement ces 4 vidéos. Donc, d'ici là, je vous dis merci de votre confiance et surtout, je vous souhaite plein de succès dans tous vos projets. À bientôt!